Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien par ce beau temps, ce temps de printemps et même d'été qui me donne envie de manger des choses fraîches, des choses, allez, c'est pas encore tout à fait de saison, mais il y en a déjà, donc voilà, enfin, pas de saison. J'avais envie de faire une petite série pour cette semaine post-vacances. Et de me dire que salut Pierre-Alexandre, non pas patronne, pas sur Facebook, surtout pas. Donc on va parler de verrine parce que dans l'idée ça veut dire apéritif, d'accord, vous voyez où je veux en venir, hein, je vais enlever mes lunettes de soleil car il n'y a pas de soleil dedans, ça tenait mes cheveux, c'est pas grave. Du coup je vois qu'il y a du monde qui arrive un petit peu, les habitués du mardi soir sont là. La chienne est là aussi, elle fait des commentaires. Voilà, peut-être qu'elle va comprendre qu'elle peut sortir. Salut Camille, salut Marie. Camille m'appelle chef aussi. Camille veut rejoindre l'aventure Thermomix, mais avec plaisir ma Camille. Ce chien est très très contrariant. Je vais lui ouvrir parce que bon. Tu fais quoi là? Bon. Voilà, elle ronchonne, c'est tout. Elle va ronchonner très fort. Donc des verrines, des petites verrines. Il vous en faudra 6 pour cette recette avec du concombre. Une recette gourmande avec du concombre, avec du citron, avec de la menthe, avec de la pomme et avec du saumon fumé ou de la truite fumée sur fond d'aboiement de chien. On va laisser comme ça, on va voir combien de temps ça dure. Combien de temps je vais la supporter? Quenotte, qui s'appelle Quenotte, pardon. Hein, comme ça vous connaîtrez toute la famille. Il ne restera plus que les chats à présenter. Quenotte, stop. Voilà. Hein, elle aussi, elle m'appelle patronne. Donc, tout ça pour dire, il nous faut du jus de citron. C'est la reprise, il va falloir être indulgent ce soir. De la collection autour du concombre. Ben oui, il y avait plein de concombres. J'ai tapé concombre et j'ai ça qui est venu. C'est une recette. Je parle un peu, je prends mon temps parce que c'est ultra rapide encore une fois. Donc je vais quand même faire cette recette pour vous la montrer. Allez, petite reprise de live rapide. C'est joli sur la photo. Hein. Je sais pas si ça vous si ça vous a plu, chef de cuisine. Ouais, pas jusque là. C'est le voilà. Bon, hein. On se partage la tâche avec le Thermomix quand même. 3 étapes pour cette recette. 3 étapes, il n'en faut pas plus. La seule chose que je n'ai pas, c'est la nette frais. J'ai de la menthe, mais c'est de la menthe citron. Mais ça tombe bien parce que on fait la sauce avec du citron également. Donc c'est parti, commencer à cuisiner. Je vais pas très vite, hein, je vous le dis, parce que vous n'allez pas avoir le temps de vous en apercevoir. Ça sera déjà fini. Il faut mettre 150 g de pommes. Alors ils me disent pas quelle pomme. De toute façon on va mettre un petit jus de citron. Donc moi j'avais de la golden. Je garde ma golden qui est un peu mûre. Donc elle est bien sucrée. Coupée en 8. Je ne vais pas couper très plus. Couper en 8. Je réfléchis. Pas trop. J'en ai mis une autre parce que je suis pas sûre. Ah, si ça va aller. 150 g, ça devrait aller. Si j'en ai un peu plus, évidemment, je vais laisser un peu plus. Hein. Hop. Donc ça veut dire c'est express pour un apéro en verrine et on me dit que je peux en faire 6. Donc ça veut dire que moi je prends des verrines qui sont des pots de yaourt en fait. Hein, donc si on veut mettre plus grand ou plus petit, pardon, pour en faire plus, on peut. Pour plus de monde. Des verrines, il y en a plein de sortes. Donc cette semaine, c'est 2 verrines salées, une verrine sucrée. Sucrée, mais un petit peu à ma façon, évidemment. Et 150 g pile. Retour de vacances au top, je vous le dis moi. 150 g pile, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai épluché comme il fallait. Le concombre, je vais en avoir un peu plus, je vous le dis tout de suite. Je sais plus ce que je disais, c'est pas grave, ça m'apprendra à dire des bêtises en même temps. Donc, le concombre coupé en tronçons, on ne sait pas de quelle taille, mais c'est pas grave.
on va dire comme ça. En même temps, si je vais mettre tout pile parce que ça, alors j'enlève pas moi les pépins, vous faites comme vous voulez. Hein. Il me donne pas de précision, il me dit juste éplucher. 200 grammes. 205 grammes. Allez, je vais laisser comme ça. Ça se mangera tout seul, ça. Sans problème. Insérer le couvercle et le gobelet 2 heures. Si, il faut mettre le couvercle et le gobelet 2 heures parce que sinon, ça ne marche pas, en fait. Et c'est 4 secondes, vitesse 4. Hop. Vous avez remarqué que je... Est-ce que ça vous a plu les petites vidéos pendant que j'étais en vacances, des vidéos courtes? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que quelqu'un a fait les œufs mollets aux épinards avec le cheddar? C'est hyper bon, je vais refaire. Voilà. 4 secondes, vitesse 4. Et à un moment, va falloir reconnaître 4 secondes. Et pourquoi je ferais ça au couteau, du coup? 4 secondes, quand même. Hein? Bref. Je revendique, je reviens de vacances, je revendique. C'est comme ça. Ah, si j'en envoie un petit bout balader, ça ne marchera pas. Donc là, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que c'est pas tout de la même taille. Camille, tu as fait les œufs mollets. Salut Béa. Hop, oui, Béa d'ailleurs, je t'ai pas appelé. Oui, c'est ça. Je vais le faire, Oh là là, mon Dieu. 50 grammes de crème liquide, crème à 30 à 40% de matière grasse. Hein. On en met un petit peu, c'est tout du light, autrement concombre, pomme. Il y a de la bonne graisse avec la truite fumée. J'ai pas pris du saumon, j'ai pris de la truite, hein, on m'excusera. Hop, 50 grammes de crème. Et ensuite, dans cette sauce, on va mettre 15 grammes de jus de citron, ici présent, qui va nous donner un peu de peps. 4 feuilles de menthe, attention c'est précis, on ne dit pas la taille des feuilles de menthe, mais des feuilles de menthe, j'ai lavé la menthe du jardin, évidemment. Je vais prendre une autre grosse feuille et je vais la ciseler déjà un petit peu, si je retrouve mes ciseaux. Donc voilà. Voilà. Je vais y arriver, hein. Peut-être je vais y arriver. Hop, je les coupe déjà en deux. Elles sont grosses. Je sais pas si vous voyez, elle est partie déjà dans les jardins, la menthe. Mais voilà, ça y est, c'est parti. Il n'y a pourtant pas beaucoup d'eau. Ça sent bon. Alors, ça sent vraiment bon le citron. Ça sent un mélange de menthe et de citron, d'où le nom menthe citron. D'ailleurs, voilà. D'humour en plus. On vient de vacances. Tout va bien. Tout va bien. Ça va bien se passer. Hop. Donc, ma menthe, je prends le temps, hein, parce que je vous dis, c'est quasiment fini déjà. Donc. 2 pincées de sel à ajuster en fonction des goûts. Alors, il faut juste que je retrouve le sel. Hein, quelqu'un a kidnappé le sel. Pas gagné l'histoire. Si, il est là. Il est là. Hop. Alors, méfiez-vous si vous faites comme moi votre sel à partir du gros sel. Ça, du coup, il est comme du sucre glace, hein, sauf que c'est du sel, évidemment. D'où le nom. Mais ça sale beaucoup, je trouve. Ça sale plus, ça ressort. Donc, si vous en mettez, voilà, méfiance au début sur l'utilisation. Est-ce qu'on va mettre du poivre un peu? Non, mais pas de poivre ici. On a assez de saveur comme ça. Et là, insérer le couvercle et le gobelet 2 heures. Le sens inverse, salut Marion, s'est activé tout seul. Et je vais mettre vitesse de 10 secondes juste pour mélanger bien tout. C'est recette fraîcheur, hein, vraiment. Avec le concombre. Alors, c'est les premiers concombres que je vais manger, donc je sais pas comment ils vont être. Je sais pas pourquoi j'ai sorti le fromage blanc, mais sans doute j'avais une intention. Hein, mais a priori, il n'y en a pas besoin. Je pensais qu'il y avait du yaourt, mais non, c'est de la crème. Donc, répartir dans 6 verrines. Je vais obtempérer, répartir dans 6 verrines. Vous voyez là, on voit plus. Je peux pas dire bonjour. Salut Françoise. Je peux pas dire coucou en même temps, c'est très frustrant. Donc, alors voilà,
Si vous avez envie alors, ce que je vous conseille, c'est de vous appliquer. Pas comme moi, parce que évidemment, j'en mets partout. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez que ça soit joli, c'est prendre... moi, j'ai pris la grande cuillère. Je vais faire ce que je vous dis de faire. Je vais prendre la petite cuillère. Ah, zut! Petite cuillère, elle est où? Celle qui a... Voilà. Une cuillère. L'idée, si je veux pas en mettre partout sur le bord de ma verrine. Hop. Évidemment, ça prend plus de temps, du coup. Voilà. Et ça, pour moi, ça change rien parce que je suis incapable de... voilà. Et j'en fous partout à côté. Et heureusement que j'étais en vacances la semaine dernière. Est-ce que le saumon est moins gras que la truite ou l'inverse? Je pense que c'est pareil. Alors, je vais régler un petit souci là parce que ils s'y mettent tous en même temps. Hop, hop, hop. Voilà. Si quelqu'un a un avis sur la matière grasse entre le saumon et la truite, pour moi c'est exactement la même, hein, mais bon, je peux me tromper. Hop. Est-ce que je vais arriver à faire au moins une verrine jolie? À votre avis, qui prend les paris? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qu'on gagne? Hop. Ça sent fort bon. Vous voyez, suivant ce que vous avez envie de mettre, il m'en reste encore. Moi, volontiers, je vais en faire plusieurs des verrines. Bon, je vais les remplir, je vais laisser les 6. Mais en gros, on peut se faire plusieurs verrines si on veut. On peut en faire plus en nombre, c'est ça que je veux dire. Surtout si on n'en met pas à côté, vous voyez, hein, si on ne s'y prend pas comme un manche comme moi. Bref. Et en plus, il commente. Ben, je vais quand même en faire une de plus, hein, parce que je ne vois pas les... Ça lui plaît. Ouh là là. Oui, c'est pareil. Je pense que c'est pareil. Saumon, truite, c'est kiff-kiff. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est du bon gras, que c'est riche en oméga 3 et que donc c'est bon pour la santé d'en manger un petit peu, à condition qu'il ne soit pas plein de d'antibiotiques. Bon bref, ça c'est ma psychose sur le poisson. Hein. Les gens qui me connaissent. Bref. Manger du poisson. Et oui. Mais non. Hop. Pourtant, c'est tellement bon. Mais bon, c'est trop tard. Fallait y penser avant de mettre les antibiotiques dans la mer. Bref, ici avec ça. Non, ça va très bien. Je suis très bien, en pleine forme. Moi, je serai de vacances, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça va bien se passer. Ça vite fait. Allez, c'était pour meubler le temps que je m'y traîne comme un manche pour remplir mes verrines. Que je fasse du bruit. Je sais, il y en a qui n'aiment pas qu'on frotte la cuillère contre le bol. Moi, voilà, ça m'énerve. Rincer le bol. Oui, mais elle a envie de faire. Hop. Je vais quand même rincer le bol. Parce qu'après ça veut... On va mixer un peu la truite. Hop. Donc, le bol est rincé. Je vais l'essuyer un petit peu. Alors, trop d'eau, ça ne sert à rien. Mes verrines, elles sont prêtes, même si elles ne sont pas super jolies. Hein. Mais c'est pour que vous puissiez me mettre après des photos de vos verrines toutes plus belles les unes que les autres. Et en tout cas, plus belles que les miennes. Hop. Hop, je fais de la place un petit peu. J'ai pas encore coupé la truite en lamelles. Alors, le truc, c'est que quand on me dit le nombre de tranches, sans me dire le poids, ben, je vais encore être un peu relou, hein, mais en fonction des tranches, ben, c'est pas la même quantité. Donc bref, voilà. Il y a des choses qui ne changent pas même avec les vacances. Hein. On est d'accord. Donc, hop. Donc voilà, c'est écrit 4-5 tranches. Et ben je mets 4-5 tranches.
toute façon, j'ai 7 verrines. J'ai envie de vous dire. J'ai une verrine de plus que ce qui était prévu au départ. Donc, suivant. Alors, la chose que je n'ai pas, c'est la nette ciselée frais. Voilà, j'en ai de temps en temps, mais pas là. Pour la déco, pour petite, salut Hélène. Pour la déco, c'est sympa de mettre une petite touche de vert par-dessus le orangé du saumon ou de la truite. Donc, de la menthe, ça ira très bien. De la menthe citron, là, ça ira très bien. On remet 10 g de jus de citron. On aime bien ça, avec le saumon. Ou la truite. Et est-ce que c'est là qu'on met du yaourt? Non, on ne met pas du tout de yaourt dans cette recette. Je ne sais pas où j'ai vu qu'il y avait du yaourt, hein, vraiment. 5 secondes, vitesse 4. Salut Chantal. Alors, là, pour la question de Chantal, est-ce qu'on peut les faire la veille? J'aurais tendance à dire oui, à condition d'avoir fait dégorger un peu le concombre et de ne pas mettre les pépins pour pas que ça rentre trop d'eau. Moi là, j'ai laissé les pépins, je l'ai fait express, ça sera mangé. Alors on n'est pas, oh, mais c'est le plat unique pour moi ça, hein. Donc je vous le fais en verrine, mais j'aurais pu le mettre en entrée, on est d'accord. Hein. Donc petite déco de saumon ou truite. Donc voilà, la veille, oui, mais c'est du concombre, donc on sait ce que ça donne le concombre quand on le prépare à l'avance. De la nette. Alors du coup, j'avais pas prévu ce temps-là, Camille, pour aller chercher la nette. Donc merci pour la proposition, mais là tout de suite maintenant non. Donc c'est fini en fait cette recette. Arrête de dire d'habitude c'est fini. Donc là maintenant en gros, je répartis la truite sur mes verrines, en prenant bien soin de ne pas mettre les mêmes quantités dans les verrines, puisque ma grand-mère disait toujours, qu'est-ce qu'elle disait ma grand-mère, il y en a qui suivent, il n'y a rien de plus injuste que des parts égales. Peut-être qu'il y en a qui veulent plus de truite et d'autres moins. Donc, je vais prendre bien soin de ne pas faire des quantités égales. Très en forme à ce retour de vacances. Très, très en forme, hein, vraiment. Hop. Je suis tellement enflammée qu'il y en a qui ne vont pas avoir beaucoup de truite, je vous le dis. Bon, j'ai bien fait de mettre mes 5 tranches. Hein. Hop. Et alors, je me dis que concombre, pomme, avec du jambon fumé, du jambon de Vendée, ça doit être pas mal non plus. Vous en pensez quoi? Alors, peut-être avec moins de citron et pas de citron sur le jambon, mais en verrine, ça doit être bien aussi. Maxence est d'accord. Il voudrait bien tester. D'ailleurs, on testera. Mais jambon, concombre. Ah, si vous avez envie de mettre du croquant. Bah là, il y en a du croquant. Alors, c'est plus du croustillant. Est-ce qu'on verrait des petites tuiles de crumble avec du parmesan ou pas, avec le saumon? Je sais pas. Je sais pas. C'est à tester. En tout cas, ça me donne plein d'idées. Ça me donne faim. Voilà. Je lui en pique un peu parce que quand même, c'est pas juste. Voilà. Du coup, des petites feuilles de menthe pour la déco, puisque j'ai pas d'aneth. Parce que si je fais réserver les verrines au frais jusqu'au moment de servir, d'accord? Ça ne nous dit pas, Chantal, si on peut faire ça la veille ou pas. On va partir du principe qu'on les fait minutes. Moi, sans problème, à partir du moment où je m'arrange pour que le concombre ne recrache pas trop d'eau, bah, du coup, ça me dérange pas de m'avoir d'avance. Hop, je prends mon temps pour finir. Hein, ça vous dérange pas? Petite feuille de menthe. Alors, je vais pas recouper pour avoir des petites feuilles de menthe. Voilà. Donc, oh, c'est beau. T'es beau, c'est appétissant. T'as l'air bon. Voilà. Voilà. Bon, je suis désolée, hein, grosse fatigue. Pas du tout. Voilà. Éventuellement, on peut faire des expériences, mais pas trop. Hein.
juste pour la photo, histoire de détourner l'attention du fait que j'en ai mis partout sur les bords. En plus, je m'aperçois que vous n'avez même pas vu ce que je fais des bêtises, j'ai fait une pyramide, voilà. J'espère que vous allez tester cette recette sans faire n'importe quoi, hein, en faisant les choses correctement. Mettez vos photos. Alors, je vois que vous avez fait pas mal de partage de photos. Je vous ai pas ressollicité pour du partage de recettes et du partage de photos, mais faites, hein, parce que du coup, moi, comme ça, je teste des super recettes. Donc ça me plaît bien. Ça me plaît bien l'idée. Bon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, hein, donc voilà, continuez comme ça et dites-moi si vous testez cette recette de la collection autour du concombre. Allez voir cette collection dans les recettes. Alors, il y a une recette que je ferai en vidéo. Merci Chantal, si tu testes, je veux voir la photo. Il y a une recette que je vous ferai en vidéo, c'est le cheesecake au concombre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, testez. Mais je vous la ferai en vidéo, hein, vous n'avez pas besoin de m'attendre pour le faire. C'est ça que je veux dire. Cheesecake au concombre, c'est trop bon. Et moi, je vous ferai une version un petit peu IG bas, indice bas, hein, parce qu'on va pas s'arrêter en bonne route. Évidemment, c'est indice glycémique bas, puisqu'il n'y a pas de sucre rapide. Enfin, par le citron, mais bon, bref. Ça compte pour que tu ne l'artises pas. Je vous embrasse bien fort virtuellement. J'espère que vous avez pu profiter un peu du soleil aujourd'hui, que vous profiterez un peu du soleil demain aussi. Je vous retrouve jeudi à la même heure. Hein, je vais faire la même heure. Il n'y aura que samedi où si tout se maintient comme ça sera le matin. Pour la dernière recette de Vérine. Jeudi, ça sera du sucré. On n'en fait pas souvent du sucré finalement ici, hein, donc on va faire essayer d'en remettre un petit peu toutes les semaines. Voilà, je vous fais une photo jolie, mais c'est bien, vous avez pu tout voir. À bientôt, bonne soirée, bon appétit, salut.